Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. C'est à Bruxelles que nous avons rencontré Bruno. Ce père de famille a 54 ans. Et il y a 4 ans, il a perdu son emploi dans les ressources humaines. Fin 2012, j'ai fait un pré-burnout et puis j'ai été licencié en janvier 2013. Et donc c'est vrai que le licenciement, ça pose énormément de questions parce qu'on se dit mais de quoi est-ce que mon avenir est fait? Il y a une perte de confiance, c'est évident, on pense qu'on ne vaut plus rien. Bruno a la chance d'avoir terminé de payer sa maison. Mais sa situation financière s'est considérablement dégradée. Je ne cherche pas à gagner des 1000 et des 100, je cherche d'abord à nourrir ma famille, à leur permettre de vivre sous un toit. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on peut très vite basculer de l'autre côté. Je touche quelque chose comme 33 € par jour. Il faut vivre avec ça, hein. Mais il y a aussi l'image qu'on véhicule vis-à-vis de ses enfants, le jugement qu'on reçoit de ses enfants. Hein, et ça, c'est une souffrance énorme. J'ai quatre jeunes adultes qui sont en études supérieures. C'est pouvoir leur dire, écoute, ton Erasmus, ça va être difficile. Depuis 4 ans, Bruno n'a pas retrouvé un poste qui lui corresponde en entreprise, malgré des recherches approfondies. Ça, c'est mon CV, j'en ai envoyé environ 500. Au moment de l'envoi, on se pose toujours la question de savoir si il va être lu. Combien de fois est-ce que je suis tombé face à des recruteurs qui avaient l'âge de mes enfants et qui allaient m'expliquer ce que c'était que la vie. Dernière en date, c'est une fille qui était à l'école avec une amie d'un de mes fils et qui m'a répondu « Vous êtes trop qualifié, vous êtes trop cher ». Et je lui ai répondu « Mais ma chère madame, on n'a même pas encore parlé de salaire ». Bruno a toutefois tiré parti de cette période de chômage. J'ai mis cette période à profit pour faire deux choses, me lancer un défi de me reformer dans une école de coaching et puis je me suis également formé à l'énéagramme. J'ai suivi des cours d'anglais, je ne pratiquais plus l'anglais depuis ma sortie d'humanité, donc de ma sortie de secondaire. Et le deuxième axe, j'ai développé du bénévolat, qui est le coaching ou le mentoring de jeunes de 18 à 30 ans issus de l'immigration en Belgique. Bruno n'est donc pas resté les bras croisés. En plus de ses bénévolats, il a notamment trouvé un poste d'économe diocésain pendant 1 an et aujourd'hui, il a pris le parti de lancer son entreprise dans le domaine des ressources humaines. Le chômage est une épreuve absolument considérable parce qu'elle vous prive de vos moyens de subsistance et surtout, vous vous trouvez sur le bas-côté. Et là, le pape François nous parle de la culture du déchet d'une manière qui est très impressionnante. Le chômage, c'est le sentiment que vous ne servez à rien, que personne n'a besoin de vous, vous êtes en marge de la société, c'est un aspect absolument désespérant. Comprenez que quand du jour au lendemain, on vous explique que vous êtes débarqué de votre entreprise et que vous ne trouvez plus à vous insérer dans la vie sociale, il y a quelque chose qui peut tourner au tragique et ruiner effectivement l'équilibre personnel, ruiner l'espérance, ruiner la vie sociale. Il y a donc un drame humain terrifiant dans ce que le chômage représente pour les personnes. Voilà. Et là aussi, c'est un point sur lequel l'Église ne cesse d'insister, c'est que nous parlons de personnes et non pas d'individus. Les individus, ça sert à faire des statistiques, 1 + 1 + 1, plus beaucoup. La personne, elle est unique. Et l'Église, notamment avec les écrits de Jean-Paul II, a beaucoup insisté et insiste sur l'éminente dignité du travail, qui est beaucoup plus qu'une activité strictement nourrissante, au sens de gagne-pain premier, mais à considérer comme un lieu de développement, de fécondité, d'épanouissement des individus. Alors, la dignité de la personne, elle vient de ce qu'elle est, et non pas de ce qu'elle fait, quelle que soit leur situation, quelle que soit la manière dont ils sont considérés par un regard social. Et un des points majeurs de la pensée de l'Église sur ce sujet, c'est que l'homme ou la femme n'existe pas par le regard que je porte sur lui,
mais par la dignité intrinsèque d'être créature à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, ceux qui sont au chômage ont l'exacte dignité identique à celle de tous leurs frères en humanité et appellent à un surcroît d'accompagnement, de solidarité et de bienveillance pour les aider à traverser ce qui reste une épreuve très forte qui peut remettre en cause, là encore, les liens familiaux, les liens sociaux, l'estime de soi, jusqu'à l'existence même.